En traversant une rivière, un chien remarqua un autre chien tenant dans sa gueule un morceau de viande plus gros. Pris par la cupidité et convaincu qu'il pouvait avoir les deux morceaux, il se lança à toute vitesse vers l'autre chien. Mais soudain, il tomba directement dans la rivière et perdit son morceau de viande dans le courant. Il réalisa alors que l'autre chien n'était que son propre reflet dans l'eau et qu'à force d'être trop gourmand, il avait perdu ce qu'il possédait déjà. Cette histoire rappelle à quel point les animaux réagissent souvent par instinct, parfois avec des conséquences inattendues. Mais l'instinct joue aussi un rôle important dans la façon dont les chiens réagissent à certaines situations du quotidien, comme lorsqu'on leur coupe les griffes. Pourquoi ton chien peut-il t'attaquer quand tu lui tailles les ongles avec un coupe-griffe traditionnel? La raison est simple. La pulpe de l'ongle, appelée le quick, est très sensible car elle contient des vaisseaux sanguins et des nerfs. La couper provoque une douleur vive, ce qui peut effrayer le chien et le pousser à réagir de manière agressive. En revanche, avec un coupe-griffe moderne équipé d'une lumière LED, la lumière traverse l'ongle et permet de voir précisément où se trouve la limite du quick, rendant la coupe beaucoup moins stressante. Comprendre ces réactions aide aussi à mieux saisir certaines pratiques liées à certaines races. Pourquoi coupe-t-on les oreilles et la queue des Doberman? À l'origine, utilisés comme chiens de garde et par la police, leurs oreilles tombantes étaient plus susceptibles de se déchirer lors de situations violentes. Elles étaient donc coupées pour se tenir droites, ce qui était aussi censé améliorer leur audition. Leur queue, naturellement longue et fine, risquait de se casser lors d'activités intenses. C'est pourquoi elle était écourdée. Cette pratique a également contribué à donner au Doberman son apparence nette et classique que beaucoup reconnaissent aujourd'hui.